Bonjour à toutes et à tous, on débute ce tour de la presse sportive européenne en Italie. Un Français a mis tout le pays à ses pieds et surtout une ville, Milan. Giroud, le derby c'est toi, titre ce matin la Gazzetta dello Sport. L'Inter menait de 1 but dans le derby de la Madonnina hier contre l'AC Milan, mais Olivier Giroud a inscrit un doublé en 3 minutes et permet aux Rossoneri de l'emporter 2-1. Pour le journal au papier rose, Dieu l'a amené à jouer pour le Milan. Sur sa première page, Tutto Sport a écrit Giroud en gros avec un drapeau de l'Italie. Avec cette victoire, l'AC Milan relance complètement le championnat italien. Ils ne sont plus qu'à 1 point du leader, l'Inter. Pour le Corriere dello Sport, le buteur tricolore est un diable, comme on peut le lire sur leur une avec un jeu de mots, Diavolivier. En l'absence d'Ibrahimovic, c'est bien lui, le joueur clé de l'attaque des Rossoneri. De plus, San Siro, c'est un terrain qu'il apprécie particulièrement. Jusqu'à présent, Giroud n'a marqué qu'à Milan, 7 en Serie A et 1 en Coppa. Selon la presse italienne, le champion du monde peut encore espérer revenir rapidement dans les petits papiers du sélectionneur Didier Deschamps. En France, c'est Saint-Étienne qui a retenu le plus l'attention des journaux de l'Hexagone. Les Verts enchaînent enfin les victoires en Ligue 1 en s'imposant 3-1 contre Montpellier. Renversant, sans mauvais jeu de mots de la part de l'équipe. Menés toute la rencontre, les Stéphanois ont en effet renversé le score avec 3 buts dans les 10 dernières minutes. Pour le progrès, les Verts ont gagné avec le cœur. Les joueurs de Pascal Duprat ne sont plus derniers de Ligue 1. Autre choc du championnat français hier soir entre Monaco et Lyon, deux clubs qui souhaitent obtenir une place européenne en fin de saison. Après son succès renversant face à l'OM quelques jours plus tôt, la bande à Peter Bosz se présentait avec des certitudes face aux Monégasques. Mais Monaco met fin à la série de l'OL comme on peut le lire dans l'édition lyonnaise du Progrès. Avec cette victoire 2-0, Monaco se rapproche du podium. Monaco dans le bon wagon pour l'équipe. A noter les débuts des deux recrues hivernales de l'OL, Tanguy Ndombele et Romain Fèvre. Et on s'attend encore à voir du spectacle ce soir avec le match décisif Lille-PSG. Un examen de confiance pour Mauricio Pochettino. Après l'élimination surprise en coupe, l'entraîneur parisien est attendu au tournant par sa direction. Son équipe traverse une période tumultueuse et doit se rassurer avant le match tant attendu contre le Real Madrid en Ligue des Champions dans 9 jours. Les Lillois sont eux aussi toujours en lice pour remporter peut-être la coupe aux grandes oreilles. Pour le Parisien, ce match aura un parfum de Ligue des Champions. Toutes les stars seront au rendez-vous, hormis Neymar. En parlant de stars parisiennes, la presse espagnole dévoile ce matin de nouvelles indications sur la situation de Lionel Messi à Paris. Selon Marca, il ne trouve pas les ressources et la volonté de se surpasser qu'il avait par le passé, notamment dans ce contexte de duel à distance entre le Barça et le Real Madrid, et surtout entre Cristiano Ronaldo et lui. Mais ce n'est pas tout, le journal indique aussi que la division du vestiaire parisien n'aide pas l'intégration du joueur. Peut-être sera-t-il décisif ce soir. De plus, pour ce choc, notre partenaire TheBet vous offre 10 € de free bets avec le code promo FM10 et 150 € de paris offerts pour toute première inscription. Pour en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien mis en avant dans les commentaires. Si tu penses que Messi sera buteur ce soir, la cote est à 2,10. Le PSG sera peut-être en démonstration ce soir. La cote de PSG vainqueur sans encaisser de but est à 3,05. Mais si tu penses au contraire que Lille va remporter le match, la cote est à 4,20. Direction l'Espagne maintenant, toute la presse sportive du pays ne pense qu'à une chose ce matin, le match opposant le FC Barcelone à l'Atlético Madrid, un choc de champion pour AS, une place européenne est en jeu. Pour Marca, ce sera surtout une guerre des styles entre Xavi et Diego Simeone. Le journal fait brûler un peu plus le torchon entre les deux coachs, rappelant qu'ils ne partagent pas du tout la même vision du football. Le quotidien précise qu'en 2016, Xavi avait déclaré qu'une grande équipe ne devrait pas jouer comme l'Atlético. Selon Sport, cette rencontre est une finale pour le nouveau Barça, un premier grand test pour les Catalans et les nouveaux arrivants, Ferran Torres, Aubameyang et Adama Traoré. Et à la surprise des journaux catalans, Ousmane Dembélé pourrait être de la partie. Le Français a fait son retour dans le groupe. Xavi comprend que les supporters n'approuvent pas du tout cette décision, mais le manager espagnol est sûr d'avoir pris la bonne décision. En conférence de presse, il a loué le professionnalisme du Français. Les journaux espagnols sont pour l'instant sceptiques face à cette volte-face. On termine ce tour de l'Europe en Angleterre. Rien ne va plus à Manchester United. Si vous suivez Foot Mercato, vous le savez depuis un bon moment, mais là, la situation ne fait que s'aggraver. Tout va sonner, titre ce matin le Daily Star, tout en faisant référence au coach des Red Devils, Ralf Rangnick. Son vestiaire s'est définitivement soulevé contre lui selon les tabloïds anglais.
L'entraîneur allemand fait face à une révolte pour le Daily Mirror. Le traitement de Jesse Lingard par Rangnick a laissé les stars de United en colère. L'international anglais a révélé cependant sur les réseaux sociaux qu'on lui avait demandé de prendre un congé pour régler un problème personnel. Mais ce n'est pas tout. Selon les informations du Mirror, le Paris Saint-Germain est de plus en plus convaincu que Cristiano Ronaldo quittera Manchester United cet été. L'échec en FA Cup n'a pas arrangé ses envies de départ. CR7 aurait fait savoir à son agent Jorge Mendes qu'il est prêt à couper court à son retour en Première Ligue. Le PSG a tenté sans succès de le recruter par le passé, mais il aurait déclaré être prêt à dire oui à un accord. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Mais restez connectés ce dimanche à 16h pour découvrir une vidéo sur l'histoire d'amour controversée entre le PSG et Mauricio Pochettino. Bonne journée à toutes et à tous.